La vidéo de l'animation 3D que je vais vous montrer tout de suite n'a jamais été faite par aucun youtubeur sur Blender. Aujourd'hui, je m'apprête à vous montrer comment fissurer ou casser ou exploser un logo avec un texte et non pas un mur comme on voit dans les vidéos avec cette thématique. L'animation 3D marche sur un texte ou sur un logo tout court. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre DA. Je vous laisse visionner le rendu. Et sans plus tarder, on commence notre tutoriel qui est étape par étape. Allez, j'ouvre Blender, je vais venir ici, la première chose à régler, c'est les paramètres de rendu. Donc je clique sur rendu, je change le AVI par Cycle, le CPU par Calcul GPU, je coche des bruitages pour la vue et pour le rendu, et je change à l'intérieur en mode Optics. Pareil aussi pour le rendu. Pour l'échantillon max, je le mets à 256 pour que mon animation elle soit très rapide sans perdre la qualité. Pareil aussi pour le rendu. Je descends en bas dans pellicule, je vais cocher transparent et encore en bas dans performance, je change la taille de tuile en 256. Maintenant, je vais venir ici dans mon explorateur d'assets Polyhaven. Je vais utiliser par exemple cet HDRI drag and drop que je mets directement. Et après, je viens dans Monte et je la change en 4K. Ne vous affolez pas. Si jamais vous n'avez pas Polyhaven Asset, c'est pas grave du tout. On va venir ici sur Google et aller sur le site de Polyhaven. Et après, aller dans Ressources HDRI. Vous choisissez n'importe quel HDRI que vous souhaitez avoir pour votre scène. Imaginons celle-là. Je clique dessus. Je la laisse en 2K HDR et je clique sur Télécharger. Après, je reviens ici sur Blender. Je vais dans Monde. Après, ici à côté de Couleur, je clique sur Texture d'environnement. Ouvrir et je mets le fichier que je viens de télécharger avec vous. Perfect. Maintenant, je vais venir ici, maillage et créer un plan. Voilà, que j'agrandis. Hop, comme ça. Après, je vais venir ici dans Édition, Préférences, et je vais m'assurer que Cell Factor, il est bien coché. Si ce n'est pas le cas, vous allez juste ici le cocher, et après venir dans les 3 lignes et cliquer sur Enregistrer les préférences. Après, je vais venir ici dans Ajouter texte pour le remplacer avec mon logo. Donc, je vais venir ici à droite dans Données. Ici, je change directement l'alignement en centre, comme ça, je n'oublie pas de le faire. Après, je pars ici en mode édition. Je change le texte en Wizard, par exemple. Le nom de ma société. Je reviens en mode objet. Je vais ici, hop, le mettre en haut pour que je puisse le voir. Après, je vais venir ici dans la petite flèche et ici choisir couleur aléatoire. Comme ça, en fait, j'ai les différentes textures pour que je puisse avoir un aperçu de mon texte. Maintenant, je vais venir ici dans géométrie et je vais extruder ici mon texte. Voilà, par exemple, 0,05, ça me suffit largement. Après, je vais venir ici, un tout petit peu en bas, je vais trouver espacement. Et je vais faire un petit espace ici entre mes lettres, c'est très important de le faire. Là, parfait. Ou même un 2, c'est encore beaucoup mieux. Après, je vais venir ici dans Tourner, et après dans Objet, et je peux faire une rotation sur l'axe des X avec 90. Hop, comme ça, j'ai mon logo avec cette vue. Après, je vais venir ici dans Ajouter caméra, que je vais venir mettre ici juste derrière. Hop, comme ça. Après, je vais aller dans Sortie. Ici, on est dans une résolution 1920-1080. Tout simplement, c'est format YouTube, etc. Donc, si vous cliquez sur le 0 ou sur l'icône ici de la caméra, vous entrez dans cet aperçu. Si vous souhaitez que ce soit aperçu Instagram, vous changez en 1080 et ici en 1920. Il n'y a pas plus simple que ça. Allez, moi, je vais l'utiliser pour YouTube. Donc, je reviens à 1920-1080. Ici, on va mettre à 30 images par seconde. Après, je vais venir ici dans Sortie, cliquer dessus. Et après, je vais aller créer un dossier où je vais mettre mes PNG Sequences, donc celui-là. Hop, et je clique sur Accepter. Bien sûr, on va venir après dans Fichier et enregistrer notre progression. Après, je clique sur le N. Je viens ici dans Vue. Et là, je peux choisir au curseur 3D et à la caméra. Comme ça, si je bouge ici la roulette de ma souris, je peux avoir un aperçu direct de comment ça va être mon animation. Là, je le mets tout de suite comme ça, après je vais le changer. Donc j'enlève au curseur 3D à la caméra. Ok, voilà mon logo. Ici, je vais le descendre un tout petit peu sur le sol. Hop, comme ça. Parfait. Maintenant, vous allez cliquer sur le F3. Et là, vous avez Objet, Convertir, Maillage. Comme ça, vous allez convertir votre texte, non plus un texte, mais ça va devenir du maillage. Après, je vais cliquer ici sur le Tab pour passer en mode édition. Je vais sélectionner le rayon X, je clique sur le 1 du clavier pour avoir cet aperçu et je vais commencer ici à désassembler mes lettres. Donc je sélectionne par exemple cela avec n'importe quel mode de sélection que vous souhaitez avoir ici et vous cliquez sur le P, sélection. Et après, je reviens en mode objet et le texte ici que vous avez séparé, vous allez le nommer en W. Comme ça, c'est facile de vous retrouver. Et après, je vais venir ici dans Objet, définir l'origine, origine vers géométrie. Très important aussi. Je vais faire pareil pour le reste.
Je vous montre le deuxième exemple et après je vais aller en speed, mais vous allez faire la même chose pour toutes les lettres. Allez, je vous montre le deuxième. Donc, je clique sur le texte, je pars en mode edit, ici, je sélectionne mon I, je clique sur le P et après je clique sur séparer. Je reviens en mode objet, je sélectionne ma lettre I. Je vais venir ici dans la lettre et je vais écrire I pour que je puisse la reconnaître. Et après, je vais venir dans objet, définir l'origine. Origine vers géométrie. La même chose que j'ai fait pour WI, je vais le faire pour le reste, mais en mode speed. Maintenant, vous avez le D, R, A, Z, I, W, tout seul. Et après, vous avez ici le texte. Le texte, on n'a plus besoin, ça y est. Donc, on va le sélectionner, cliquer sur le X pour le supprimer. Maintenant, je vais venir ici sur Sketchfab. Je vous mets bien sûr le lien dans la description de ce boule de canon. Et je vais venir ici dans Download, 3D Model et le télécharger en GLB 4K. Je vais venir maintenant dans Fichier, Importer mon GLB. Je le cherche ici. Normalement, ça sera le dernier dans mes téléchargements et après je clique sur importer les textures et je clique sur importer et voilà mon char. J'enlève ici le rayon X et je le place ici sur ma scène. Après je clique sur le M nouvelle collection et je vais mettre char. Hop. Maintenant je vais le placer ici sur ma scène. Hop. Ici je sélectionne mes lettres une par une que je mets ici à gauche. Hop. Je fais une petite rotation. Voilà, comme ça c'est parfait. Et là, j'aime bien ma scène comme ça. Après, je vais venir ici, dans couleur, et mettre une texture à mon logo. Faites attention, il faut vraiment mettre les textures, si vous voulez mettre des textures, tout de suite, et pas après, parce qu'après, ça sera trop tard. Donc on va venir ici, mettre par exemple le noir pour Wizard et pour tout le reste. Hop, donc je clique ici sur matériaux, plus, nouveau, et ici je mets juste noir. Je vais créer aussi des boules de canon rapidement, donc je vais venir ici dans ajouter, maillage, sphère UV. Ici dans les paramètres, je vais mettre 64 pour que ça soit plus joli. Clic droit, embrassage lissé, je diminue sa taille et je la fais entrer ici dans mon boule de canon. Voilà, comme ça c'est parfait. Et ici, je vais venir lui donner la couleur rouge pour qu'on puisse un peu la dissocier. Hop, comme ça. Voilà, on dirait une boule de billard. Après, je vais venir ici. Je vais cliquer sur le W, la première lettre. Et après, je vais venir ici dans Objet, Appliquer, Échelle. Et vous allez le faire pour toutes les lettres. Je clique ici. Maintenant que je vous ai montré ici comment le faire, là, vous pouvez cliquer directement sur CTRL A, appliquer l'échelle. Hop, CTRL A, appuyer l'échelle. Pareil, CTRL A, échelle. CTRL A, échelle. CTRL A, échelle. Perfect. Après, vous allez venir ici, lettre par lettre. Je clique sur le W. Je pars en mode Edit. Ici, je clique sur le A et je fais une subdivision. Et j'en fais une deuxième pour avoir plus de petits pierres. Et je vais faire pareil aussi pour toutes les lettres. Je vous montre comme d'habitude la deuxième lettre. Et après, je fais le reste rapidement. Donc, la deuxième lettre, je pars en mode Edit avec le tab. Je sélectionne le A pour tout sélectionner. Subdiviser une fois, subdiviser deux fois. Allez, je fais le reste rapidement. Une fois que c'est fait, vous allez revenir ici à la première lettre, vous allez dans Objet, Effet rapide, et là vous cliquez sur Cell Factor. Et après, vous mettez ici Source Limit à 200, et le bruit 1,1. C'est les seuls paramètres que vous touchez. Et après, vous allez venir ici dans OK. Et là, il y aura des petites pierres qui vont constituer notre W. La première chose à faire, avant de cliquer partout sur le clavier, vous allez cliquer sur le M, Nouvelle Collection, et je vais l'appeler Nouvelle W. Hop, et OK, et on met tout dedans. Une fois que vous avez mis tout dedans, vous allez ici sélectionner la W de base. C'est pour ça que c'est important de le renommer au début. Et cliquez sur le X pour la supprimer. Voilà, première lettre, elle a été faite. Maintenant, celle-là, je vous montre aussi la même chose. Et après, c'est à vous de faire le reste aussi rapidement. Donc, je clique sur le I. Je vais dans Objet, Effet rapide, Cell Fractal. Je mets 201. Je clique sur OK. Avant de cliquer partout comme un dingue, je vais venir ici cliquer sur le M, Nouvelle Collection, Nouvelle I, hop, NI, cliquez sur le OK. Je ferme ma collection, je sélectionne la I de base et je clique sur le X pour la supprimer. On fait pareil pour tout le reste. Voilà. Une fois que vous avez fait ça à toutes vos lettres, le reste, il est simple. Vous allez sélectionner, par exemple, ici la lettre I, et vous allez faire la même chose pour tout le reste. Donc, suivez bien à partir de là aussi. La lettre I, clic droit, sélectionnez les objets, et ici, vous avez un motif orangé. Si vous ne l'avez pas, vous avez juste à cliquer sur le Shift et vous sélectionnez un autre. Comme ça, vous avez l'orangé. Tant que vous avez l'orangé, vous pouvez faire l'étape suivante. C'est celle qui est d'y aller dans Objet, Corrigite, Ajouter actif. Et en fait, ici, dans les physics, vous allez rajouter un corrigite pour chacune des pièces que vous avez dans la lettre. Alors, je vous fais aussi la lettre Z et après, vous faites le reste tout seul. Donc, je clique ici sur la collection NZ, clic droit, sélectionnez les objets. Je mets ici Shift et je sélectionne par exemple un point de repère qui est l'orangé. Je vais dans Objet, Corrigite, Ajouter actif. Voilà. Je fais pareil pour le reste. Donc,
clic droit sur la collection du A, sélectionnez les objets. Je sélectionne par exemple celui-là, objet Corrigit, ajouter actif. Je fais pour le RD rapidement. Voilà, tous mes alphabets, ils ont des Corrigit. Maintenant, si vous vous mettez ici avec cette petite icône à la première image et vous cliquez sur espace, vous voyez tout va descendre. Hop. Donc je remets à la première image et je clique ici sur notre plan. Je vais dans Corrigit, je vais mettre passif et ici je change la coque convexe en maillage. Je me remets à la première image et je regarde ici ma scène et vous voyez, hop, ça tombe et ça casse. Là, si vous souhaitez, je peux vous montrer un truc. Je prends par exemple mon plan. Je le mets en bas, je reviens à la première image, je clique sur espace et vous voyez en fait ici, le logo il va descendre jusqu'à ce qu'il se casse. Maintenant moi j'ai pas envie qu'il se casse comme ça. J'ai envie que lorsque la boule de canon ici, elle va le heurter, pouf, elle explose. Et du coup c'est pour ça que je vais venir ici dans scène et après dans gravité. Et ici je vais changer la gravité moins 9.8 en 0. Là vous allez voir, il va rien qui va se passer. Hop, sauf les lettres qui vont commencer à se désagréger tout seul. Donc, puisqu'il n'y a plus de gravité, ils vont plus tomber. Et du coup, ils vont se désagréger comme vous le voyez dans l'écran. La petite subtilité à faire ici, c'est lorsque ici, la boule de canon va heurter le W par exemple. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont commencer à se désagréger. Et ça, c'est simple aussi. Vous allez venir ici dans le monde des Corrigit dans la scène. Et imaginons que c'est à partir de la 50 images par seconde que la boulet de canon va frapper le W. Je vais venir ici dans ma scène, dans cache, et je vais mettre ici 50. Et là, si je me mets à la première à la 50, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Les lettres, ils restent en place. Et à partir de la 50, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à se désagréger. Allez, maintenant, la prochaine étape, c'est l'animation de ma boule de canon. Allez, j'anime maintenant la boule. Donc, je clique ici sur le I, position, rotation et échelle. Bien sûr, je check que je suis à la première image. Et ici, à la 20e image, il n'y a rien qui se passe. Donc, j'avance et je clique sur position, rotation et échelle. Et là, je vais venir par exemple à la 100. Et ici, j'avance ma boule de canon. Par exemple ici. Hop, je clique sur position, rotation et échelle. Je regarde ici quand est-ce qu'elle arrive. Hop, elle arrive là, dans les 79. Donc je vais venir ici dans scène et là mettre 78. Après, je sélectionne ici ma boule et après je viens dans les physics. Je clique sur Corrigit et après je mets ici Passive et après je mets Animé. Maintenant, je me remets à la première image et je regarde ma scène. Paf! Vous avez vu ici l'explosion, elle est magique. Donc je me remets juste pour la voir parce que c'est très satisfaisant. Paf! Une fois que vous aimez ici votre animation, il ne vous reste plus qu'à rendre les choses un tout petit peu plus réalistes. Je vais venir ici avant que ma boule sorte. Je clique ici sur le canon. I, position, rotation et échelle. Je viens ici, je change le global par le local. Et ici, je la mets derrière, comme ça. Hop, I, CTRL-C par rapport à la première image que j'ai mis. Et CTRL-V. Comme ça, on a l'impression ici qu'elle fait une petite détente. Vous pouvez même ici avoir un aperçu de votre scène quand ça explose. Hop, ici par exemple, en cliquant sur le F12 pour voir déjà le rendu, comment il va. Et bah c'est parfait. J'ai eu même envie de faire 2 boulets de canon, comme ça ce sera encore plus spectaculaire. Et bah c'est parfait. Maintenant que vous avez compris comment faire l'animation, on va venir ici dans sortie, mettre de quelle image jusqu'à quelle image vous voulez importer votre animation et vous venez ici dans rendu, rendre l'animation. Merci à vous d'avoir regardé cette animation, j'espère que je vous ai apporté comme d'habitude quelque chose de nouveau à votre création et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle animation.